méthode. Amen. À Seaford, on ne forme pas les gens de tous les jours, on forme les leaders. Nous les appelons les jeunes sauvés en Christ. Alléluia. Les jeunes sauvés en Christ. Jésus. Jésus. Amen. Peut-être c'est là aussi qu'est-ce qu'elle veut me dire. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? C'est allumé. Hein? Maintenant on va adorer le Seigneur. Sans ma boque. On va faire la capella. Parce que les gens ont envie d'entendre une fois. Mais à la manière un peu douce. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour la gloire de Dieu? Yahweh, tobelemi tokei. Fomola mongongo. Oh Yahweh, Yamba Père, je bénis ton Saint-Nom pour cette rencontre que toi-même tu as permis pour ta seule gloire. Cette rencontre de JSE
toi-même tu as appelé en ces lieux ces jeunes de cette génération de feu de Siphon, que toi-même tu as choisi, Seigneur. Je sais que c'est toi qui les as appelés, pas moi. C'est pour cela que je demande que la grâce du sang de Jésus coule sur nous en ce moment, dans nos corps, dans nos âmes et dans notre sang. Et que le Saint-Esprit soit le maître de nos sentiments, de nos émotions, de tout ce que nous pouvons penser, imaginer ou réaliser en ces lieux, Papa. Que le Saint-Esprit parle au travers de nos bouches, de nos voix, parce que nous sommes là pour te glorifier. Père, nous avons confiance en toi, parce que l'avenir du christianisme, l'avenir de ta présence, l'avenir de tes oracles, ce sont ces jeunes, Seigneur, au Dieu de gloire. Ce sont eux qui vont prendre le relais un jour. C'est pour cela que, Seigneur, je demande une grâce particulière pour eux qui sont déjà là présents. Je demande une grâce particulière par rapport à ce que tu peux leur donner comme mission. Merci, tendre Père, pour le sang de Jésus qui fait taire la voix des émotions, la voix de l'orgueil, de l'arrogance, des sentiments diaboliques, qui fait taire la voix, Seigneur, des blessures, des humiliations, de la vengeance, pour laisser la voix du Saint-Esprit parler au milieu de nous. Que le sang de Jésus humilie le diable et ses acolytes pour élever le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cette jeunesse. Nous t'acclamons parce que tu es le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le véritable. Amen, amen, amen. Salue ta voisine, salue ton voisin. Dis-lui, sois béni au nom de Jésus. Nous sommes au milieu de jeunes, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde entend bien français? Il n'y a pas de honte à cela, ce n'est pas notre langue. Ce n'est pas la langue du sang. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout le monde entend le français. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Bon, libérez d'abord le sourire. Parce que vous kangeli David, vous avez ah, vous me faites peur. Voilà, il faut libérer le sourire. C'est la meilleure des choses. Amen. Amen. Rapidement, on va commencer par les présentations. Tu t'appelles comment? Tu peux te lever là où tu es, tu dis ton nom. Si vous avez un téléphone, ça va mon micro, ça circuler rapidement. Toi, on a ton invité, on peut commencer derrière pour commencer avec l'homme. Comment tu t'appelles? Sarah. Sarah qui? Tu es dans quel quartier? Hein? Ah, tu as Lemba. Ok. Tu t'appelles? Hein? Noéla. Tu es dans quel quartier? Toujours à Lemba. Vous êtes ensemble? Vous êtes des sœurs? Vous avez les mêmes yeux. Toi aussi. Vous êtes les trois sœurs. Elle s'appelle comment? Toi c'est Sarah, toi c'est? Toi c'est? Hein? Noéla. Marina. On continue. Bon, moi je préfère que tu fasses circuler une liste. On ira rapidement. Amen. Qui est venu pour la première fois? Qui n'a jamais fréquenté Siphon? Quel est le jeune qui n'a jamais fréquenté Siphon? C'est pour la première fois que tu viens. Ah, d'accord. Que Dieu te bénisse. Hein? Tu pries? Dans quelle église? Père de vie. Ah, tu as chapelle de vainqueur avec tes parents? Ok.
Amen. On ajoute un peu les chaises, je crois. Une place. Amen. Je sais que Seaford, ça vient de naître. C'est une nouvelle église. J'ai eu la grâce de fréquenter des grandes églises, des grands mystères. Et j'ai eu aussi la grâce de fréquenter les églises qui venaient de commencer. Et je vous dis que pour être sérieux avec Jésus, mieux vaut être là où on commence. Parce que vous vivez toutes les faibles commencements. Car la Bible dit, il ne faut pas ignorer tes faibles commencements. Alléluia. Dans les faibles commencements, il y a des expériences. Viens avec l'interprétariat. Parce qu'il y a des mots qui seront un peu compliqués. Tu vas interpréter. Hein. Amen. J'ai vu les faibles commencements. D'abord par moi-même. Quand je suis arrivé dans le Seigneur, je ne connaissais pas la Bible. Je n'ai pas grandi dans une famille biblique. J'ai grandi dans une famille religieuse. Amen. Amen. Frère, donc quand je suis arrivé au Seigneur, je ne connaissais pas la Bible. Et je bénis le Seigneur pour mes faibles commencements. Amen. Amen. Et je suis fier de mes faibles commencements. C'est ça qui me fait que je sois une adoratrice assez profonde. Et au moins une prédicatrice aussi assez profonde par la grâce de Dieu. Donc il ne faut jamais négliger les faibles commencements. Je vais demander à Sœur Déborah aussi de venir, s'il vous plaît. Amen. Amen. Tu me cherches commencement. Tu écris commencement et puis tu lances des recherches. Amen. Hein? Amen. Donc, actuellement, nous vivons un vent où tout le monde suit la grandeur. C'est pas mauvais. Suivre quelqu'un qui est grand, suivre quelqu'un qui est puissant, suivre une grande église, c'est pas mauvais. Mais vous devez savoir que chaque arbre qui est grand a une faible commencement. Tu vois ça, un grand baobab. Mais Bon, je ne sais pas un baobab. Il y a là qui m'a planté à mon pied. C'était une petite plante. Mais pour quelqu'un qui voit loin, pour quelqu'un qui veut aller loin, ne peut pas suivre la grandeur. Il faut que ses yeux voient là où ça commence. Il faut que parce qu'un jour toi aussi tu vas commencer. Un jour toi aussi tu seras grand. Mais si tu ne vois pas comment ça a commencé, ça sera difficile pour toi de planter quelque chose de solide. Donc toi qui es venu à Seaford, c'est une grande grâce de l'Éternel de voir comment que tout est en train de commencer avec les faibles commencements. Et je dois vous dire
10. Hein. Trouve-moi le passage de Zacharie 4, 10. Ça va aller. C'est le combat de l'Afrique, non? C'est ça aussi le faible commencement de l'Afrique. Est-ce qu'on ne peut pas débrancher encore d'abord? On ne peut pas débrancher encore certaines pour laisser, pour alléger un peu. Amen. Hein? Amen. Sœur Déborah va lire le passage biblique. Le Saint-Esprit est avec toi, Tchéti, débrouille-toi. Zacharie chapitre 4. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 4, à partir du verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement vaut dans la main des Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit que ceux qui négligeaient les faibles commencements, ils ne vont jamais loin. Ils sont errants de gauche à droite. Parce que vous devez savoir, l'homme restera toujours reconnaissant envers la personne qui a commencé avec lui quand il était faible. Nous avons vu ça même au niveau de la politique partout. La personne devient président de la République, mais il s'accroche aux personnes qui étaient avec lui pendant qu'il était en bas. Alléluia. Amen. Chacun de vous ici a un avenir. Vous ne savez pas ce que le Seigneur est en train de préparer pour vous. Et quand Dieu vous a créé, il a mis une grandeur qui est cachée. Ça, c'est obligatoire. Il y a une grandeur qui est cachée en vous. Maintenant, ce sont les circonstances de la vie. Ce qui fait régresser la grandeur, ça ne fait que faire maigrir, rétrécir, j'allais dire, rétrécir votre grandeur. Et votre grandeur est à l'intérieur. Alléluia. Amen. Donc pour être grand, il faut commencer par les faibles commencements. Si tu sautes les faibles commencements, si Dieu t'avait choisi, il va te ramener au point zéro. Dieu ne commence jamais avec quelqu'un suspendu sur un arbre, non. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Jacob, c'est celui qu'on appelle en lingala un enfant chéri, un goïgoï à la maison. Jacob enfant de la maison. Alléluia. Amen. Et c'est son frère qui travaillait beaucoup. Esaü. C'est pour cela que son père l'aimait beaucoup. Mais Jacob était accroché à sa mère. Son frère connaissait faire la cuisine. Son frère savait chasser. Mais Jacob ne connaissait rien du tout. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'est pas Jacob qui allait prendre l'héritage. Parce qu'il n'avait rien. C'était vraiment un goïgoï. Un paresseux. Mais comme Dieu avait un plan merveilleux pour lui, suivez. Vous savez ce que Dieu a fait?
Il a envoyé loin de ses parents. Là où il est allé apprendre à travailler, il a travaillé pendant 20 ans. Les années qu'il devait travailler à la maison, il croyait qu'il allait sauter la vie pour être grand. Avec ce Dieu-là, quelles que soient les ruses, Dieu va te faire agenouiller. Alléluia. Et Jacob est allé. On lui a volé la bénédiction 10 fois. Il fallait qu'il travaille, qu'il récupère les années de Goïgo et à Moumouananaye. Donc la grandeur vient avec les faibles commencements et on monte avec le Seigneur. Surtout nous les filles. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me regardent. J'aimerais que toi, maman Grâce, ne passe pas par mon passage. Pardon. Alléluia. Amen. Moi-même, j'étais une fille goï-goï. Une fille, comment on a dit, paresseuse. Si je vous parle de Jacob, parce que Dieu m'avait parlé moi-même, c'était moi Jacob dans la maison de mon père. J'étais la fille chérie. Je ne savais même pas s'occuper de mes propres menstrues. Je croyais que ma fille allait finir dans la maison de mon père. Mais ça m'a humilié. Nous, quand on grandissait, on disait, je vais avoir un mari qui a des domestiques, qui a des bonnes. Je vais avoir... Non, je vais commencer à dormir. J'ai une fille qui vient de mettre un peu la télé, on va aller rapidement, bientôt il sera 30. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et effectivement, Dieu m'avait accordé la grâce. Je me suis marié aussi avec un homme qui avait des bonnes, des domestiques et toutes ces choses. Mais laissez-moi vous dire, la place de la femme restera toujours la place de la femme. Si tu t'es appelé à être patron, même si tu as des milliers de travailleurs, ta place restera toujours ta place. Donc si tu as sauté les étapes de la faible commencement jusqu'à la montée, ça va vous rattraper. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et moi j'ai subi cela. Dans mon mariage, nous avons fait 50%, 50%. C'est-à-dire les ténèbres ont détruit 50%. Moi-même aussi j'ai détruit 50%. Donc j'avais ma part dans la participation de détruire ma propre vie et mon propre foyer. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, que ce soit la maison, que ce soit Sifod, sois une personne qui est capable de faire quelque chose. Tu vas vite avancer. La personne qui vient seulement s'asseoir, tu t'assois à la maison, tu t'assois à l'église. Maman, retiens la leçon d'aujourd'hui. Ça va vous attraper un jour. Non seulement ça mène des retards. Alléluia. Mais tu seras humilié. Tu seras descendu. Alléluia. Amen. Quand je suis passé à de multiples délivrances, Dieu m'a amené chez le couple. Maintenant, c'était la partie d'apprendre le travail. Pour moi, ce n'était pas une obligation. C'était une école. J'avais eu la grâce parce que j'avais déjà échoué dans le premier mariage. Donc là, ce n'était plus le forcer, c'est moi-même qui voulais apprendre. Et j'ai fait 2 ans à Douala, à côté de maman Jeff.
Mais pas la maman Jeff. Alléluia. Amen. Il y en a qui étaient là à côté de maman Jeff, Et ça là n'a pas de bazala qui peut de maman Jeff. qui attendaient qu'elle fasse pour qu'elle fasse. Abandonne pour cela y a ça, y a ça. Mais elle était responsable. Mais il y a Zala qui est responsable. Elle était encadreur. Azala qui est encadreur. Alléluia. Amen. Elle avait touché presque tous les domaines. Hein. Ainsi pas qui domaine nyos. Mais moi, la grâce que j'avais, Mais quand bolo Nazala qui n'a j'avais un cœur. Hein. Nazala qui n'a voté ma boye bola. Je croyais que tu allais acclamer Jésus. Je suis allé là-bas avec les choses spirituelles. J'allais faire 2 semaines. Elle appelait maman Olangi. Elle dit maman, grâce à molimo. Elle ne connaît rien d'autre. Alléluia. Amen. J'ai dit bon, ok. Je vais commencer par la maison. J'ai commencé à regarder le frère Zacharie, comment il faisait le ménage et les autres et tout ça. J'avais un principe. Si je ne connais pas quelque chose et que j'apprends, je dois faire plus que tout le monde. Ça, c'est mon principe à moi. Acclame Jésus. Quand j'ai appris à faire la maison, je bénis le Seigneur parce que maman est là. J'ai commencé à faire la maison plus que tout le monde. Parce que pour moi, c'était accompagné de la volonté et de l'onction du Saint-Esprit. Quand je descendais, je mettais d'abord l'adoration qui chauffait dans la maison. Je commençais à adorer le Seigneur. Et maman savait que si la musique en bas, c'est que grâce est déjà réveillée, elle est en train de faire le ménage. Quand du côté du ménage était bon, elle a attaqué du côté de la cuisine. Un jour, on m'a piégé. C'était maman Jaël. Elle avait fait le foufou. Ça a raté. Moi aussi, naïf que j'étais, comme le Seigneur voulait m'amener à la délivrance, elle m'a dit viens finir le foufou, viens finir le foufou. Moi aussi, c'était comme de l'eau. J'ai mis dans les assiettes. Elle m'a dit va mettre sur la table. Il y avait papa Josué qui était là. Et maman aussi était là. Alléluia. Amen. On voit le foufou sur la table. Amen, commence à crier, regarde, grâce ne connaît pas faire la cuisine. C'est aujourd'hui qu'elle apprend que c'est maman Jaël qui avait commencé. Moi je voulais apprendre. Elle a encore appelé maman, maman grâce à c'est grave, maman grâce à Yébi cuisine. Elle a encore appelé maman, elle a dit maman grâce ne sait pas préparer, ne sait pas cuisiner. J'ai dit à la maman sociale qui était avec nous, comment on a monté une salle. Ne me regarde pas la prédicatrice à la salle. Mais quand je suis dans la cuisine, si tu me dis coupe les oignons, je vais couper les oignons. Si tu me dis va mettre le poulet au feu, je vais aller mettre le poulet. Ici à la cuisine, je suis élève. Toutes ces choses-là que vous négligez aujourd'hui, Dieu les avait établies pour t'orienter dans la vie. Dieu avait établi ça pour que tu sois une personne équilibrée. Alléluia. Amen. Donc j'étais derrière maman Déborah, la cuisinière. J'étais toujours derrière elle. Grâce, elle avait même pitié. Elle ne voulait pas. Je parle en français, en lingala. Tu as compris, Matumulu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Amen. Amen. Un jour, maman Déborah est tombée malade. Elle est repartie à Kinshasa pour se faire soigner. Le Seigneur voulait maintenant manifester le test devant tout le monde. Il n'y avait personne pour faire la cuisine. J'ai dit à maman, je vais le préparer. Acclame d'abord Jésus. Amen. Amen. J'ai suivi comme maman Déborah faisait. J'ai fait le sakasaka, j'ai fait le poisson, j'ai fait le poulet. Quand nous sommes revenus de l'adoration, ils sont venus ouvrir. Maman Dieu est venue ouvrir comme ça. Avec le staff, j'avais réussi à mon test. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ça ne s'est pas arrêté là. Elle a encore appelé maman. Maman, grâce à une décoration, maman, grâce ne c'est pas la décoration. Sans continuer la siège. Si tu la laisses au siège, la décoration. tu ne sauras pas comment faire la décoration. C'était dur, là où je vous dis ça modérément. Mettez ça à la voix de maman Jeff. Moi, je ne regardais pas tout ça. Mon cœur était disposé à apprendre. Et j'ai appris aussi la décoration. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand j'ai appris la décoration, Dieu m'a fait un test. Papa Olangi avait vu le même rideau qui existait depuis. C'était des petites fleurs. Et comme Papa Olangi était en train d'attaquer le Koyi, il a appelé maman Jeff. Enlevez-moi le rideau là. C'est des taches de Koyi. Maman Jeff a dit non. Mon papa, c'est des petites fleurs. Non. De loin. On a enlevé. Maintenant, il fallait faire le test de décoration. En 2 ans, elle-même, elle a témoigné que les enfants qui étaient là depuis 5 ans n'avaient pas atteint le niveau que j'avais eu en 2 ans. Parce que j'étais disposé à apprendre. Et aujourd'hui, je suis missionnaire à Madagascar. J'ai fait 2 ans dans une grande église. J'ai montré ça à maman. Et tout ce que j'avais appris à Douala, j'ai commencé à enseigner ça pour maman pasteur. Je suis fidèle. Les choses que tu négliges, c'est ça qui fera ta grandeur un jour. Même quand tu arrives à Siford, demande au Saint-Esprit de t'ouvrir l'intelligence. Regarde. C'était très difficile. Parce que les mamans pasteurs, elles sont comme des blanches. Donc tout ce que moi je manquais, j'ai vu ça dans ces femmes-là. Et j'ai donné les enseignements pendant 2 ans après de plus de 200 femmes de pasteurs. Et ça m'a valorisé. Tu ne vas pas pousser les gens à te valoriser. Mais ce que Dieu a mis en toi, ce que tu es en train de développer, c'est ça qui va t'élever au-dessus de tout le monde. Et c'est ça qui va te donner la valeur. Il n'y a pas d'âge à ça, même. C'est pour ça que j'ai dit de 8 ans jusqu'en haut. Parce que mieux vaut commencer tôt. Vous avez vu quand je suis arrivé par la grâce de Dieu, il y a eu quelques changements. On a mis la télé, on a mis la connexion internet, on a mis beaucoup de choses. C'est comme ça que vous
devez être. Avoir la vie. Quand vous arrivez quelque part, vous devez apporter la vie. Alléluia. C'est ça l'importance. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de chasser la reine du ciel. On récupère notre intelligence. Mais sur le plan physique, il faut qu'on sorte, qu'on soit récupéré Maïel et Maïel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et j'aimerais que les jeunes de Sifod soient parmi les meilleurs dans toutes les églises. Parce que vous recevez ce que les autres ne reçoivent pas. Je ne veux pas que vous soyez superficiels. Alléluia. Qu'il y ait la profondeur en vous. Je vais travailler tout à l'heure, je vais préserver un peu la voix. Alléluia. Donc tu ne viens pas à Sifod pour venir accompagner quelqu'un. Mais tu es en train de venir emmagasiner le pouvoir, le savoir, l'intelligence, la sagesse qui va te rendre grand dans le monde entier. Parce que les personnes que vous avez ici, vous avez la grâce. Ce ne sont pas des personnes. Alléluia. Oh, Babandina, c'est Bazalaki Likolo, comme des présidents de la République. Ils ont voyagé dans le monde entier. Alléluia. L'Amérique les connaît. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Europe les connaît. Je ne sais pas si c'est un continent qui ne les connaît pas. Donc vous avez la grâce. Parce qu'ils ont mangé avec les grands. Ils ont mangé avec les faibles. Donc avec eux, si vous avez un grand cœur, vous allez apprendre non seulement la spiritualité, mais vous allez aussi apprendre la grandeur. Comment est-ce que vous allez affronter les grands dans le monde entier? Dieu va vous faire asseoir au milieu de grands comme il a dit, je te prendrai de la poussière pour te faire asseoir au milieu des grands. Et il faut que tu aies la connexion avec les gens qui vont t'apprendre la grandeur. C'est pour cela que David étant berger, il n'est pas rentré en tant que roi, mais il est rentré d'abord en tant que guerrier. D'abord, il était rentré comme un joueur de flûte. Tout ça, le Seigneur voulait le mettre en contact avec la grandeur. Pour savoir comment on marche, comment ça fonctionne. Moi, je suis allé dans mon premier mariage sans connaître la grandeur. Savoir vivre, savoir être, savoir faire zéro. Alléluia. Lui, il était déjà au milieu des grands. Ses amis, c'était des grands, des Français, des grands. Un jour, on arrive au restaurant. On est en train de manger. C'était des grands restaurants de 5 étoiles. Où il y a au moins 3 fourchettes. Tu ne sais pas par où commencer. Arrive là-bas. Sans l'école. Alléluia. Il y avait des fourchettes, il y avait des petites cuillères, il y avait des cuillères, il y avait des coupes, des moyennes, des verres, donc plein de trucs. Moi, je commençais à regarder par où je vais commencer. Alléluia. Donc tu ne viens pas à Sifod. Comme tout le monde. Nous sommes en train d'attaquer cette femme qui a détruit notre intelligence. Au fur et à mesure qu'on écrase, on doit monter en sagesse, on doit monter en intelligence, on doit monter en gloire. Les gens te voient et cherchent, tu es en train de réaliser. Voilà ton arrivée ici à Sifod. Voilà pourquoi Dieu t'a connecté avec les leaders de Jésus. J'étais en face de mon ex-mari et je lui faisais.
il me faisait ici. Ah ça. J'ai déposé. Voilà, fourchette à salade, t'es qui dit ça? On a tombé les sous. On a viande, qui dit ça? On a tombé, on a salade, qui dit ça? Alléluia. Amen. Je suis allé apprendre au milieu des grands. J'ai commencé à prendre le poulet. La fourchette. Je prends la fourchette. La cuillère, la mbeli. Et le couteau. La zokata soso. Je coupé la poule. Le poulet a fait un saut. Poulet sauté. Ça s'est retrouvé chez le voisin de l'autre côté. Au milieu des crans. Et celui qui était le blanc qui était là a dit, oh, s'il te plaît ma chérie, le poulet ça se mange à la main, c'est pas mauvais. La mise sur la table, il y au moins 10 wana. À la table, il y avait au moins plus ou moins Jacob. Tu n'as pas voulu apprendre parce à la maison. Parce que j'étais reine à la maison. Parce que vous allez dire, incarné par la reine du ciel. Et on est allé t'humilier là-bas en haut. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il faut que tu peux acclamer Jésus. Acclame encore Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus te prépare à la grandeur. Jésus te prépare à la puissance. Il y aura beaucoup de grâce ici. Il y aura des servantes de Dieu qui vont toucher le monde entier. Alléluia. Alléluia na molimo. Bakutio pikama. Alléluia na social. Bakutio pikama. Alléluia na grandeur. Bakutio pikama. Moi je croyais que tu allais acclamer Jésus. Le roi de roi. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc, l'ongo là, il doit la toque au bord de la toque. En leur partant cette idée que je passe à ma prière. Si j'étais venu avec cette idée, aujourd'hui je ne serais pas en train de parcourir le monde. Ma fille qui est avec moi à la maison a vu le nombre de visas qu'il y avait dans mon passeport. Elle a dit c'est pas possible. L'évangile et la grandeur te fera respecter et t'amènera dans le monde entier. Sinon ce n'est pas Jésus qui t'a appelé. Mais si c'est Jésus qui t'a appelé, il est condamné à te prendre de la poussière pour te faire asseoir avec les grands de son peuple. Aujourd'hui, quand j'arrive à Madagascar, les grands pasteurs, ils m'appellent maman. Et quand je finissais la conférence, je faisais un grand repas à la maison. Made in Mama Grace. La marque de Mama Grace. Made in Mama Grace. Ils disent que c'est pas possible. Comment une femme peut être complète jusqu'à ce point? Fallait me voir dans mes faibles commencements. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je bénis vos faibles commencements. Que ce soit dans le spirituel, dans la vie quotidienne. Ne négligez rien. Ne te vois pas petit parce que tu es dans les faibles commencements. Dieu te prépare à quelque chose de grand. Alléluia. Amen. Nous allons voir un jeune homme. Il a entre 33 ou 32 et 33 ans. Comment il est devenu milliardaire? Fondement dans le fondement que nous n'avons pas beaucoup. Mais eux, ils ont eu ces fondements-là très tôt. Voilà pourquoi je demande aux jeunes, les enfants, d'être là. Parce que la sémence, quand elle commence très tôt, parce que ceux qui font pas bâtir des bâtiments, quand la sémence est suivie, et ceux qui connaissent la date,
C'est difficile que ça sera difficile que ça aille produire. Le plus généreux. Tu n'es pas encore habitué à la télécommandante, moi, s'il te plaît. Ça viendra petit à petit. Hein. En mandage, on dit moura moura, hein. Petit à petit. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que vous pouvez dire Amen. Amen. Nous sommes, parce que souvent les gens ont souvent l'habitude de dire que l'église c'est pour les pauvres. Non, ce n'est pas pour les pauvres. On commence pauvre pour devenir riche. Les Pierre avaient commencé des pécheurs. Ils ont fini par être des grands disciples du Seigneur dans le monde. Ce garçon que vous voyez ici, amen, hein? C'est un jeune américain de 32-33 ans. Il est devenu parmi les plus milliardaires de la terre, je peux dire. Vous allez, ceux qui partent dans les supermarchés, vous voyez souvent les appareils qu'on met les cartes. C'est lui qui fabrique, c'est sa société qui fabrique ça. Mais beaucoup comprendre pourquoi il est arrivé là. Maintenant vous allez comprendre comment il est arrivé là. Alléluia. Amen. Nous allons suivre. Vous allez m'excuser parce que Nana n'a enseigné dans les images. Parce que moi j'ai enseigné avec les images. Parce que parce que si nous étions de on le disait de H X au-dessus des Z, tout ça. Donc, moyen qu'on t'a bien à Moutou et Zate. Il n'y avait pas moyen que son autre. Mais les jeunes blancs, quand on leur fait des expériences, par contre, à un laboratoire. Ceux qui ils entrent dans des laboratoires. Ils sont laboratoire, ils sont imaginés. Nous, dans le laboratoire, ce sont des. C'est pour cela que nous avons beaucoup souffert. C'est la raison pour laquelle. Et quand je suis avec les jeunes, je préfère travailler avec les images. Alléluia. Amen. Oui, je vais vous montrer mon travail. Gravity Payment, c'est une entreprise qui gère des terminaux de cartes bancaires. C'est boîtier qu'on utilise. Au moins, il va boîtier en gros. On va ça la carte. Et les personnes ici, ce sont vraiment nous. Ce sont elles qui sont en contact direct avec nos clients. Et nous vont, disons, opérer. Bon, on a expliqué bien. Je vais vous expliquer. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Le temps a beaucoup de ça. Quelqu'un peut nous aider avec la caméra? Il y a des moments. Acclame Jésus. Amen. Amen. Bon, moi, dans mon barrio, le jeune homme que vous voyez, il est né dans une famille chrétienne. Alléluia. Amen. Donc il a monté cette société où on fabrique les boîtiers de cartes de crédit. Il est devenu milliardaire. Là où il voulait, tout ce qu'il faisait dans la vie, il avait son hélicoptère, il skiait avec son hélicoptère, il faisait tout ce qu'il voulait. Mais un jour il a rencontré l'une de ses travailleurs. On lui a expliqué, on lui a dit que ton travailleur dans sa maison, elle n'arrive pas à payer l'électricité et l'eau. Regardez un enfant qui a grandi dans Katia Bonzambe. Regardons un enfant qui a grandi dans le Seigneur. Il
Il a eu mal au cœur. Il dit, moi je pars en vacances en hélicoptère, je vais skier en hélicoptère, alors que l'un de mes travailleurs ne peut même pas payer l'eau et le courant qui sont les premières nécessités. Chacun d'entre vous touchera. Amen. Amen. Il appelait tous ces travailleurs qui étaient en basse classe. Il a divisé son salaire fois 14. Il a augmenté leur salaire. Comme vous regardez que le salaire minimum au sein de l'entreprise vous touchera donc au moins pas. Sur la commune rouge. Les noms sont devenus rouges. Alléluia. Amen. Il a divisé son salaire fois 14. A divisé son salaire fois 14. Amatisi va travailleur na yeno so basaki na se. Il a salaire. Il a augmenté le salaire de tous ces travailleurs qui étaient en bas. Amatisi a plus de 40%. Il a augmenté son plus de 40%. Vous regardez ça. 40 heures, le salaire est battu à plus de 37%. 1% t'es 10% t'es. Les autres plus de 37%, les autres 40%. Baboussou 40%. Et moi, je gagnais 1 million d'euros par an. Il gagnait à peu près 1 million d'euros. A divisé fois 14. Il a divisé ça par 14. Elle n'avait pas le courant chez elle. Son salaire par 14. Désormais, avec 5 400 euros tous les mois, fini les caprices de millionnaire. J'avais une assistante à la maison. Disponible 24 heures sur 24. Elle faisait des valises, elle préparait un petit déjeuner. C'était un peu comme Batman et son fidèle majordome Alfred. C'était super cool. Et ça c'est fini. Oui, ça c'est fini. C'est plus possible aujourd'hui. Vous savez, j'avais aussi l'habitude d'aller skier. J'y allais en hélicoptère. Et il a fallu que je me serre la ceinture. Je fais ça beaucoup moins souvent maintenant. Terminé la vie de rêve. Désormais, tout l'argent sacrifié par Dan Price est reversé aux employés. Travailleur Oyo, il vivait dans une maison à 4. Amen. Amen. Moi, ça devait encore. Mais quand on a augmenté son salaire, il a trouvé un appartement à lui-même. J'ai commencé ici avec un salaire de 2800 euros par mois. Et 1 an et demi plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis à 4300 euros par mois. Et la prochaine étape, dans un an, tous les petits salaires de la boîte vont encore augmenter. Et moi, ce sera 4700 euros par mois. Et dans 2 ans, ce sera 5500 euros. Dans 2 ans. Oui, dans 2 ans. Avec son augmentation, José s'est offert un rêve de noces qui fait beaucoup de bruit dans le son quartier. Assomi la moto. Assuit la taco. J'aurais fait ce joujou depuis 10 ans. Et avec mon augmentation, j'ai enfin réussi à me l'acheter. Ça me coûtait combien? Autour de 8500 euros. Avec aujourd'hui un salaire proche de 4000 euros par mois, José a littéralement changé de vie. Bon, moi, j'ai changé. Je suis en coloc avec d'autres personnes et maintenant j'ai les moyens de louer mon propre appart. Bon, c'est pas très grand, mais c'est chez moi. Je peux même accrocher au mur les tableaux de ma soeur. J'ai ma propre chambre. C'est pas le grand luxe, mais je n'ai pas partagé mon placard. L'Afrique est un grand luxe. Le loyer avant c'était autour de 750 euros, maintenant c'est 1250 euros. Ça a grimpé, mais je peux me le permettre. José est élogieux quand il parle de son employeur, et c'est loin d'être le seul. Dans les couloirs de l'entreprise, certains ont même trouvé un surnom pour Dan Price, Jésus. Jésus. Au travail, on l'appelle Chef Jésus. Leur chef, on l'appelle Jésus. En retour, j'ai un petit paiement. Déjeuner de travail un peu particulier, comme il en existe ici tous les mois. Il
l'essentiel. Je vais aller au voilà, c'est ici. Maintenant, si on lui a dit ceci. Toi, tu as fait ça. Tu as fait ça pour que tu as tué le regard. Maintenant, écoutez le témoignage qu'il va faire. Dans quelle famille lui il a grandi? Et d'autres disent avec ironie, vous êtes un communiste plus qu'un entrepreneur. Voici quelques réponses. Je viens de l'Idaho, un état rural. Je suis le 4e d'une fratrie de 6 enfants. C'est pour ça que j'ai demandé que les enfants de 8 ans soient là. Et d'autres disent avec ironie, vous êtes un communiste plus qu'un entrepreneur. Voici quelques réponses. Je viens de l'Idaho, un état rural. Je suis le 4e d'une fratrie de 6 enfants. J'ai grandi dans une famille chrétienne très conservatrice. On lisait la Bible tous les jours, dès 5 h du matin. Vous savez, ça m'a donné... Voilà. Babana autant la Bible chaque jour. Il lisait la Bible chaque jour. Dès 5 h du matin. De 5 h du matin. Nous on prie beaucoup. Mais Bible total. On ne lit pas la Bible. Vous allez entendre comment il définit la Bible. Parce que vous pensez que ce sont que les parents on a été 5 h du matin. Ses parents de 5 h du matin. Il est réveillé le matin pour lire la Bible. Parce qu'on le préparait à la grandeur. Parce que il n'y a pas de grandeur en dehors de la Bible. Les Américains ont compris ça. C'est pour cela qu'ils prennent serment sur la Bible. Si je demande à beaucoup de jeunes ici, il y en a qui ont des téléphones mais qui n'ont pas de Bible. Ceux qui m'appellent si on bombe, qui m'a consommé la Bible, on s'en dit Cabello. Mais Bible était. Si on te donne l'argent, tu vas courir acheter. Ce n'est pas les caboles qui vont te rendre grand. Ce n'est pas le Ce n'est pas le téléphone. Tu peux prendre 10 heures sur les séries. Avec ça, avec la grandeur. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de pauvres en Afrique. Certaines personnes vous critiquent en disant que vous faites tout ça pour soigner votre communication. Et d'autres disent avec ironie que vous êtes un communiste plus qu'un entrepreneur. Voici quelques réponses. Je viens de l'Idaho, un état rural. Je suis le 4e d'une fratrie de 6 enfants. J'ai grandi dans une famille chrétienne très conservatrice. On lisait la Bible tous les jours, dès 5 h du matin. Vous savez, ça m'a donné des valeurs. Ça m'a donné des valeurs. Ça m'a donné des valeurs. Yo ici que autant la Bible quand on a là. Quand tu penses que tu lis la Bible, c'est pas non, la Bible donne la grandeur. La Bible donne les valeurs. La Bible donne l'intelligence. La Bible donne la sagesse. Alléluia. Amen. Quand je passe souvent au milieu des serviteurs de Dieu, ils ont l'habitude de dire ne blaguez pas avec cette fille, elle est intelligente. Mais d'où est venue l'intelligence? Mon intelligence est venue de la Bible. Je médite la Bible matin, midi et soir. Je passe mon temps à méditer la Bible. C'est ça qui m'a rendu intelligent. J'avais voulu que toi, jeune de la Siphode, que ce contexte reste gravé dans ta tête. Mais quand maman classe va partir, tu dois savoir que tu as une responsabilité. Je t'attends à la grandeur. Je ne t'attends pas à la bassesse. Ce sont les hommes qui t'attendent à la bassesse. Mais Dieu lui t'attend en haut. Voilà pourquoi la Bible dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les hommes vers lui. Yesu asi atomba maisha. Aliga penda yo. Il veut te tirer vers le haut. Et rends-toi disponible pour que Jésus te tire vers le haut. Et cela ne se fera jamais sans la Bible. C'est la Bible qui fera que Jésus te tire vers les hauteurs. Et tu vas atteindre les hauteurs. Les gens auront peur de toi. Alléluia. Amen.
fratrie de 6 enfants. J'ai grandi dans une famille chrétienne très conservatrice. On lisait la Bible tous les jours, dès 5 heures du matin. Vous savez, ça m'a donné des valeurs qui sont gravées dans mon ADN. Des valeurs qui sont gravées dans son ADN. Nous travaillons les problèmes de... Qu'est-ce qu'il y a dans notre sang? Ce sont les paroles des hommes, les paroles des traditions, parcours et les fausses paroles. J'ai toujours dit aux jeunes, partout j'ai formé les jeunes, je me fais grâce. Comme je n'aime pas le mensonge, je combats le mensonge. Si tu veux goûter la vie, vas-y. Maman, grâce ne t'interdira pas. Je ne peux pas passer mon temps là-dedans. Maman, grâce à mon pays, ça va qui était Madagascar, Bayebi. Amen. Quand je leur dis va, ceux qui n'avaient pas ici, pas comment qui était. quand tu choisis pour Boussoba, si tu choisis Boussoba, Boussoba, pourquoi nous sommes vrais Boussoba? Boussoba, ça va te rendre souffrant Boussoba. Alléluia. Amen. Tu préfères, au lieu de lire la Bible qui te rend blanc, au lieu de compter la Bible, comme ça, tu préfères lire je t'aime, je t'aime. Yo, on comprend que l'autre a canardé la Bible, on a dit. Wana yo pozo seka Lobi, oh maman, j'ai mal au ventre. Oh, maman, ce n'est pas le ventre. Et ça, il ne pas si c'est l'estomac. Et ça, l'estomac. Parce que ce que tu as eu à rencontrer, tu ne peux pas dire à maman. Les chiffres de l'amour. Les chiffres, il y a Boligo. Alléluia. Amen. Tu vas aller rencontrer avec elle. Toi qui étais toujours bien, tu vas où? Toi qui étais toujours bien, tu fais de la chambre ton ami fidèle. Parce que tu as reçu une gifle quelque part. Parce que reçu une gifle quelque part. Je vous mets le choix. Tu choisis l'amour. Allez-y avec moi. Vas-y. Qui était? Tu choisis l'amour, hein? On choisit qui était. Tu choisis l'amour, hein? Vas-y. Alléluia. Amen. Maman Jeff te montrera l'adresse de la pharmacie. Maman Jeff a l'adresse de la pharmacie. Alléluia. Amen. Là, tu as mal au stomac. Tu fais l'amour, hein? Vas-y. Tu fais l'amour, hein? Vas-y. Alléluia. Amen. Quand le cœur va chauffer. Si tu comptes dans ce, on va s'embourber avec ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et puis ceux qui ont tu as déjà pleuré. Tu ne vas pas pleurer pour quelqu'un qui est mort. Non, ce n'est pas quelqu'un qui est mort que tu pleures. C'est l'amour. L'amour a des gifles. Alléluia. Est-ce que la maman n'a pas aussi? Oui. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez essayer? Allez-y. 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 Vous voulez essayer? Allez-y. Alléluia. Amen. Là, tu es venu avec des camélos de fier. Vas-y. Encore, hein? Vas-y. Là, tu as plaqué des longs ongles. La main est toujours comme ça, tu commences à donner manger. Tu fais ça? Vas-y. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a besoin de toi. Il a besoin de ton sérieux. Il y a trop de jeunes qui traînent pour rien. Il y a des jeunes qui souffrent pour rien. Mais ce soir, le Seigneur est venu pour t'interpeller. Réveille-toi, tu as de la valeur. Tu as une puissance à l'intérieur de toi. Tu as une autorité à l'intérieur de toi. Tu dois imposer le respect. Alléluia. On a eu avant de nous de n'importe quoi. Parce que dans les vases là
tu ne trouveras jamais quelqu'un de bon. Jamais. Alléluia. Donc, toi tu gifles. Et lui aussi, l'autre aussi vient te gifler. vous comprenez, hein? Oui. Il y a un mobile moko biso to sakana na yete. Il y avait un homme qu'on a eu à jouer avec. Biso pe to kutana na mobile moko sakana na biso. Nous aussi nous avions rencontré. C'est ça la vie. On te gifle. On te gifle quand tu gifles. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que la violence commence. Tu ne vivras pas cela au nom de Jésus. Avec le Dieu des si fort de Dieu. Alléluia. Pourquoi j'ai convoqué cette réunion? J'aimerais que les jeunes de Sifot se lèvent. Que vous preniez en charge. Moi je suis capable avec les parents de gérer même la jeunesse de loin. Continuer même ma prédication de loin. De continuer à vous donner des prédications même de loin. Mais il faut que vous soyez responsables. Mais il faut que vous soyez responsable. Il faut que vous dites que nous sommes les jeunes de Sifot. Il faut que vous ayez un jour à vous. Il faut que vous avez vos réunions personnelles. Parce que ce sont les jeunes qui ouvrent les portes à l'église. On n'a pas besoin de jeunes qui viennent s'asseoir pour rien. Quand vous étiez en train de chanter, j'étais en train d'écouter les voix. Sœur, lève-toi d'abord. J'aimerais qu'avant que je parte, que je forme un groupe de chanteurs. J'étais entendu bien chanter. Oyembaka. Wabi. Hein? Votre église est où? Alemba. Qui d'autre chante? Nayoki moi Mingongo. J'ai écouté certaines fois. Alemba. Qui t'a amené à Sifot? C'est ta maman. Elle est là. Maman Justine. Amen. 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 Je l'ai entendu bien chanter. Toi aussi, j'ai entendu. Quand même, tu as chanté assez bien. Alléluia. On a besoin. Vas-y. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il suffit seulement d'un peu de travail. Elle sera boostée. Qui peut encore essayer? Façon que déjà l'escalier à deuxième et à grandeur. Spirituellement, ceux qui vont rester vont quoi, tu as peur de tes soeurs? C'est elle que j'ai entendu chanter. Vas-y, prends d'abord le micro. On acclame le Seigneur pour l'encourager. C'est elle la plus grande. Hein? On dirait que à moi Kokoso, à Jacob. Biso ba Jacob nous a mis comme notre discipline à ta vie. C'est Jacob, il y a que Dieu qui nous discipline. Amen. Amen. Vas-y. On n'a pas beaucoup de temps, on est déjà à 17h s'il vous plaît. Vas-y. Amen. Hein? On acclame Jésus.
amen, amen. Ok, on acclame Jésus. Je vois comme si la chorale est en train de changer la direction. Bien sûr. La chorale est de changer de direction. Changer de direction. On va changer la direction. Je n'ai rien dit. La lobby est l'autre côté. Amen. Hein? Amen. Nous détruisons l'esprit de timidité et de la peur au nom de Jésus. Jusqu'au sang. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, j'ai déjà 2. On a ça déjà la Bible. Il y a encore un troisième. Il y a une 3e. J'ai besoin au moins de 4 filles. Des petites réunions comme ça. Vous savez pas ce que le Seigneur prépare dans la vie. Alléluia. La sélection de Dieu. Quand on va faire déplacer les chantres qui chantent déjà pour Madagascar, on va dire ce jour-là, moi aussi j'étais là. On acclame Jésus. Parce que toi, on a posé mon voisin responsable. Parce que nous avons besoin qu'une seule soit responsable. Sois micro. Aux sœurs Sifod. Tu es la sœur de Sifod. C'est déjà quelque chose de grand. Yahweh. On acclame Jésus. Soit papier. Soit là, est-ce qu'on peut ajouter une dernière? Est-ce que tu peux bâtir nous avons besoin de gens qui ont rencontré le Saint-Esprit sans péché. J'ai besoin d'une 4e. Dans ça, on a posé la 4e. Alléluia. Amen. Une courageuse. Grâce est quittée l'Yokaboyaya. La grâce est descendue sur toi. La grâce t'a suivi jusqu'à la chaise. Ah bon? C'est pour cela qu'elle se cache derrière le cahier. On a sauvé ta passe par le cahier. Bon, tu as bisonani moi Adamu kaka moi mukie. C'est plus ça mon thème na Yesu. Ma banda koto yaya, banda koto. Yako zonani kombo na ye. Aussi avant aller na entretenir bino na moment pause na 20h. Je vais entretenir à faire au moment de pause à 20h. Bino 4, yo, ye, et puis, vas-y d'abord. Yahweh tobelemi, pembeni na yoe, yamba masanjoni, tobonzeli yoe, omoi topesa na yoe, mitema posa na yoe. Potentialité, Zali, on va travailler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, quand on aura la pause. Oui, maman. Non, toi, tu connais. On acclame Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Les 4, hein? Moi aussi, je suis jeune. Amen. Alléluia. C'est jusqu'à 100 ans, je suis jeune. Amen. Hein? Amen. Donc j'ai les 4. Vous allez me voir à 20h, après la prière, au moment de la pause.
On va s'entretenir. Amen. Amen. J'ai fait une conférence dans le grand hôtel de Madagascar qu'on appelle Carleton. On n'a pas le temps de voir les images. On est venu me proposer les chantres, les grands chantres. Moi je dis non. Le Dieu des faibles commencements, il va me donner les chantres qui vont animer cette grande conférence de Carleton. C'était des grands serviteurs de Dieu. Dieu pourra permettre, nous allons voir cette image-là. On a préparé les voix. Au début, c'était comme si c'était des crapauds qui chantaient. Mais le Saint-Esprit, quand il a réveillé l'onction qui est en eux, ils ont animé la conférence du début jusqu'à la fin et c'était merveilleux. Le Dieu qui m'a mis des faibles commencements. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Qui est la plus ancienne de Siphon ici? Dis si tu es la plus ancienne, lève-toi là où tu es. Lève-toi d'abord. Oh, moi, Kala quand même, mais pas à début. Oh, moi, Kala quand même, lève-toi. Ok. Lève-toi. Alléluia. Qui est venu seulement pendant le séminaire? Amen. Ok. Yo motoyi pendant le séminaire? Seulement pendant le séminaire? Assieds-toi. Laisse seulement les anciens debout. Les anciens botter les mains. Les anciens se mettent debout. Ça fait combien de temps que tu as si fort? Et ça, il va m'abonner aux ans. Hein? 2 ans. 1 année. Amen. Hein? Vous aussi, ça fait longtemps que vous êtes à Siphon. Tu te sens pas bien. Ça va? Amen. 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 Hein? Amen. J'aimerais que les anciens. Ça fait combien de temps que tu es là? 1 année déjà, mais tu es ancienne. Et toi, ça fait combien de temps? 1 année aussi. Pas encore. Yaya, on s'est dit combien de temps? Pas moi. Hein? Ok. Les parents vont gérer les choses. Par rapport à la réunion d'aujourd'hui. Par rapport à la réunion à l'élo. Pourquoi mettez-vous? Amen. Hein? Amen. Je vais vous laisser certaines responsabilités pour que réunion à jeune, il y a Siphon et Tambola. La boutique et la Bible ont certaines responsabilités pour que la réunion de jeunes commence à fonctionner. Nous allons avancer au fur et à mesure. Hein, le Saint-Esprit va diriger les parents. Je veux que quand je vais quitter ici, par la grâce de Dieu, que la jeunesse de Siphon s'élève. Quel est le jour de votre réunion? Samedi. Les samedis. À quelle heure? À 17h. 15h à 17h. Les grands ne viennent pas. Alléluia. Amen. Les grands sont comme des Jacob. Vous attendez la grandeur. Vous allez recevoir les chiffres en haut là-bas. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sœur Adassa Zawabi. Où est la sœur Adassa? Sœur Adassa. La sœur Adassa. S'il te plaît, Yaya, télémanane. S'il te plaît, toi. Amen. Amen. Une église sans jeunesse n'a pas d'avenir. Église avenir à église au Efandi Nabino. Lobby à église Efandi Nabilenge. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je veux mettre 2 responsables en place. Sœur Adassa, tu peux venir. La sœur Adassa Okipoya.
Alléluia. Amen. 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 Sœur Déborah Yaka. Et la sœur Déborah. Amen. 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 Ma conductrice. Chaque samedi, ceux qui m'ont azaté, m'ont là, arrangez-vous pour que la jeunesse vive. Ma conductrice, arrangez-vous que chaque samedi, si il dépend que l'autre soit là pour que la jeunesse marche. Alléluia. Aujourd'hui, le rire a commencé à sortir. Je ne peux que te faire confiance parce que je sais que nous avons payé. Donc, les deux conductrices de la réunion de samedi, de Sifod, Bangoy. Où sont les anciens? Les anciens des Alléluia. Amen. 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 Toké wabise. Bolingo. Toké bisonyoso. Vas-y. Vas-y. Il y a une pharmacie à Kitambo. Et dans la pharmacie, on a Kitambo. Dans le magasin. Kitambo magasin. Alléluia. Amen. Amen. Je vais prendre aussi deux responsables du protocole. Il y a un jeune. Ça veut dire que sa responsabilité n'a bino. Ça veut dire que c'est votre responsabilité. Jésus. Amen, amen, amen. Deux responsables.